Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy.com/masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que je dis tout le temps ça en intro de mes épisodes de podcast, mais honnêtement, je le pense vraiment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et puis bonjour aux nouveaux par ici qui découvrent le podcast et qui nous écoutent pour la première fois. Ravie de vous voir par ici, même si je ne vous vois pas, mais vos retours après les épisodes me prouvent que vous m'écoutez et donc ça c'est plutôt chouette. Je suis contente. Donc j'espère que vous êtes en bonne disposition pour écouter cet épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler ensemble de LinkedIn et notamment d'une question en fait qu'on me pose très souvent. Ça fait partie des questions qu'on me pose systématiquement à chaque fois que je fais une masterclass, à chaque fois que je vais échanger avec des personnes sur LinkedIn. C'est une question qui revient systématiquement tout le temps, c'est dois-je communiquer avec ma page entreprise ou avec mon profil perso sur LinkedIn? Comment est-ce que je communique? Souvent, on a envie de communiquer sur LinkedIn avec sa page entreprise parce qu'on se dit le but c'est de trouver des clients, donc je vais communiquer avec ma page entreprise principalement, je vais tout optimiser, etc. C'est pas forcément une bonne chose. Déjà, première chose, c'est que c'est pas par là qu'on commence. Et d'ailleurs, si vous voulez voir par où commencer, je vous invite à télécharger ma roadmap si c'est pas forcément déjà fait. Normalement, vous aurez le lien en description de ce podcast. Ou alors vous allez sur mon site internet, vous allez le trouver assez rapidement je pense. Et si vous le trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie ça directement. C'est donc la roadmap qui vous explique par où commencer sur LinkedIn, quels sont les points à checker et justement les erreurs à ne pas faire sur LinkedIn. Et une des erreurs, c'est de justement communiquer uniquement avec sa page entreprise. Et un des points à justement clarifier en premier sur LinkedIn, c'est votre profil personnel. Arriver à travailler votre profil perso tout de suite pour justement qu'il ne ressemble pas à un CV et que ce soit un vrai profil qui va vous mettre en avant, qui va vous permettre de vous vendre et d'attirer naturellement des clients à vous puisque c'est ce qu'on veut, trouver des clients, booster sa visibilité. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement, profil perso, page entreprise, comment on fait ? Tout simplement, déjà, première chose, c'est vous demander quel est votre objectif, quelle est votre situation aujourd'hui.
Si aujourd'hui vous avez une entreprise ou même plusieurs entreprises avec des salariés par exemple, je vais vous inviter davantage à, oui, créer votre page entreprise et communiquer dessus, sans forcément en faire le centre de votre stratégie éditoriale, puisque c'est pas ça qui va fonctionner le plus, mais votre page entreprise et également former vos salariés à LinkedIn, en fait, tout simplement avec des profils de vos salariés qui soient optimisés et qui sont actifs, en fait, sur la plateforme. C'est-à-dire que vous allez avoir du coup le canal page d'entreprise et le canal les profils de vos salariés qui vont pouvoir communiquer sur LinkedIn et rendre également visible votre entreprise. Si aujourd'hui vous êtes plutôt indépendant à votre compte, freelance, vous avez une toute petite entreprise, alors c'est pas péjoratif ce que je dis bien évidemment, mais une petite entreprise comme la mienne par exemple, eh bien je vous invite à communiquer uniquement avec votre profil LinkedIn. Vous aurez beaucoup plus de retours. En fait, aujourd'hui, c'est simple, à l'heure où j'enregistre ce podcast en tout cas, donc on est fin mai 2022, à l'heure où j'enregistre ce podcast, les pages entreprises sur LinkedIn ne sont pas assez mises en avant par rapport au profil perso. LinkedIn préfère davantage mettre en avant des profils des êtres humains, en fait, tout simplement, plutôt que des pages entreprises. Donc ce qui fait quand vous allez publier en fait des posts, les posts de vos pages entreprises ne vont pas décoller. En général, surtout si vous n'avez pas d'abonnés du tout, c'est pas ça qui va augmenter en fait tout simplement le nombre d'abonnés de votre page entreprise, c'est pas ça qui va faire que vous allez être suivi. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour vous permettre d'avoir des abonnés sur votre page entreprise. Mais par contre, les profils perso vont être davantage mis en avant, c'est-à-dire que les posts que vous allez publier sur votre profil perso vont être plus facilement mis en avant, vont avoir plus de visibilité et c'est avec vos profils perso justement que vous pouvez communiquer davantage. D'accord ? Donc c'est vraiment important de mettre davantage votre focus dans votre stratégie sur votre profil personnel plutôt que votre page entreprise. Par contre, ça ne vous empêche pas de garder une page entreprise quand même, de l'alimenter avec des posts par exemple que vous reprenez, que vous avez déjà publiés sur votre profil perso par exemple. Et de quand même avoir une page entreprise pour quand même avoir une vitrine. Mais ça reste ça en fait, ça reste une vitrine. Ce n'est pas un outil de conversion, ça reste une simple vitrine. Là où votre profil perso, lui, est un élément de conversion et va pouvoir vous apporter de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, de nouvelles opportunités d'affaires tous les jours. Tout simplement. Votre page entreprise, elle peut vous servir tout simplement aussi pour mettre votre logo sur votre profil. C'est une superbe idée, par exemple, pour afficher votre logo sur votre profil. C'est-à-dire que dans la partie expérience, sur votre profil, vous allez pouvoir donc noter votre expérience actuelle au sein de votre entreprise, avec le nom de votre entreprise, en fait, tout simplement. Et il y a votre logo qui va s'afficher. Donc je m'explique, en fait, quand vous créez une page entreprise sur LinkedIn, eh bien vous allez pouvoir, dans votre expérience, ajouter le nom de votre entreprise et votre logo va s'afficher tout simplement. C'est quand même plus sympa, ça rajoute quand même une image de marque sur votre profil, ça rajoute un petit peu plus de professionnalisme, c'est quand même mieux, on est d'accord. Mais sinon à part ça, franchement, elle n'a pas une grande utilité, surtout si vous êtes indépendant, freelance, avec une petite entreprise, c'est pas ça qui va tout changer, au contraire, ça va simplement vous prendre du temps et de l'énergie, donc concentrez-vous d'abord sur votre profil perso et sur votre stratégie avec votre profil perso directement. En fait, la raison, elle est simple aujourd'hui et ça va un peu avec l'idée dans laquelle LinkedIn évolue. C'est qu'aujourd'hui, forcément, on est des êtres humains, on n'est pas des robots et on préfère se connecter avec une personne, avec un être humain sur LinkedIn, plutôt que de se connecter avec une entreprise directement. LinkedIn, en fait, il faut vraiment le voir comme un réseau simple et humain et pas juste un simple catalogue d'entreprises en fait. Oui, vous avez énormément d'entreprises dessus, mais il n'y a pas que ça en fait. Le réseau c'est quand même beaucoup plus humanisé là ces dernières années plutôt qu'il y a 5-10 ans où c'était pas du tout le même réseau. Et aujourd'hui il faut vraiment le prendre comme un réseau qui est simple, qui est fun, qui est humain, sur lequel vous pouvez échanger avec des personnes en fait, plutôt qu'un simple catalogue d'entreprises avec des offres d'emploi, etc. Oui, il y en a, mais c'est pas que ça, ce n'est pas réduit à ça. Ce qui fait que LinkedIn va davantage mettre en avant des profils perso plutôt que des pages entreprises. Et si aujourd'hui, par exemple, vous avez plusieurs entreprises et plusieurs projets sur lesquels vous voulez communiquer, ou même
plusieurs activités avec des cibles différentes. Alors déjà, première chose, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai fait justement là-dessus, quand on communique avec plusieurs activités sur LinkedIn, comment est-ce qu'on fait justement. Mais surtout, en fait, l'important, ça va être de justement communiquer avec votre profil perso, mais de trouver un fil conducteur dans votre ligne éditoriale pour justement rassembler ça autour peut-être d'une même vision, d'un même objectif, d'une même cible peut-être ou pas, hein, mais de trouver en fait un fil conducteur dans votre ligne éditoriale, et ça je peux vous aider pour ça. On peut le faire ensemble dans la Human Business Academy notamment. Mais c'est quelque chose qui est super important en fait. Vous allez communiquer davantage avec votre posture de fondateur de l'entreprise X, de l'entreprise Y ou de X projet par exemple, plutôt que de communiquer en fait avec votre page entreprise. Et là, toute la dynamique en fait change. J'espère que c'est plus clair pour vous, mais si je résume, c'est communiquer davantage avec votre profil personnel, booster votre profil personnel en fait, tout simplement, booster votre profil, et travaillez-le vraiment pour que ce soit une vraie page de vente. Ça on le voit pendant la masterclass LinkedIn d'ailleurs, donc je vous invite à vous inscrire puisqu'on voit ça directement ensemble en direct, et vous pourrez me poser toutes vos questions. Vous avez le lien d'inscription en description de ce podcast. Donc première étape, profil personnel. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une page entreprise pour avoir quand même une social proof qui est plus importante sur le réseau, pour mettre votre logo sur votre profil perso. Et puis si vous avez effectivement des salariés, c'est surtout former vos salariés en fait à LinkedIn, tout simplement. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Mais c'est important pour justement pouvoir booster votre visibilité et que plusieurs personnes puissent jouer le jeu pour aussi montrer votre présence sur les réseaux sociaux et votre présence sur LinkedIn. Mais une simple page entreprise ne fonctionnera pas. Voilà, donc j'espère que ce court épisode de podcast vous aura plu. Je préfère faire des épisodes courts, mais au moins vous avez réponse directe à votre question. Et en tout cas, si ça soulève des questionnements ou d'autres choses, n'hésitez pas à me l'écrire, à me le dire, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous, et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!